président du Zimbabwe, Robert Mugabe, assiste à une cérémonie marquant les 36 ans de l'indépendance du pays en 1980, dont il est depuis l'unique président. Longue vie au Zimbabwe et longue vie à notre indépendance. Pour certains Zimbabwéens, le pays ne connaît pas encore une véritable indépendance. Il n'y a pas d'indépendance parce que le pays pour lequel nous nous sommes battus a été donné à une poignée d'individus au sommet. A contrario, d'autres citoyens pensent que le pays a beaucoup avancé depuis 1980. L'accès à l'éducation pour la plupart des jeunes en est un exemple. La menace des islamistes de Boko Haram plane constamment sur les rives du lac Tchad. À Bagasola, des kamikazes de Boko Haram ont tué 14 personnes en octobre 2015. Aujourd'hui, la famine menace des milliers de réfugiés. J'ai des nouvelles de mon village et la plupart des gens disent que maintenant les choses sont mieux qu'avant. Ici, nous sommes en paix et le gouvernement fait de son mieux pour nous donner plus de protection. Et les ONG font aussi de leur mieux. On va bien et nous sommes reconnaissants, mais nous avons besoin de plus d'aide encore. Cette localité marécageuse brûlée de soleil est favorable aux infiltrations des éléments de Boko Haram qui, le 10 octobre 2015, ont commis à Bagasola un triple attentat suicide tuant 41 personnes. La région est redoutée par les déplacés, villageois et personnes des ONG. Les humanitaires susceptibles d'être enlevés ne s'y aventurent jamais à pied et restent confinés dans leur maison qu'ils prennent soin de regagner en voiture avant la tombée de la nuit. Invisible, la menace de Boko Haram plane constamment sur les rives du lac Tchad. Depuis février, le coût du franc congolais glisse par rapport au billet vert après plusieurs années d'une stabilité remarquable, autour de 920-930 francs congolais pour $1. Sur le grand marché, les commerçants sont inquiets. Cela va faire bientôt 3 semaines que l'on constate une forte hausse des prix des marchandises à cause du dollar. La mesure de fretin qu'on achetait avant chez les grossistes entre 15 000 et 17 000 francs coûte maintenant $25. On ne comprend plus rien. Comment revendre à la population? Dans un pays où la plupart des produits de première nécessité sont importés, les variations de change perturbent vite les prix à la consommation, impactant fortement le pouvoir d'achat des ménages. Une situation qui vient s'ajouter aux difficultés d'une population vivant généralement dans une grande pauvreté. Avant, le prix de la viande était de 120 000 francs. Aujourd'hui, il est de 135 000 francs. Mais ce qui nous tue en ce moment, c'est la circulation de l'argent. L'argent ne circule pas. Tu peux rester durant 2 heures du temps devant ton étalage en quête d'un client, mais toujours rien, pas de client. Voilà ce qui nous fait souffrir. Le 7 avril, les services du Premier ministre s'étaient réjouis d'une injection sur le marché bancaire de 50 millions de dollars mobilisés en février par la Banque centrale et diverses mesures gouvernementales permettant de stabiliser le taux de change entre 955 et 960 francs pour $1. Mais c'était avant que la dégringolade de la monnaie nationale et plusieurs opérateurs économiques s'inquiètent désormais d'une possible faillite de l'État. Des dizaines de personnes se sont rassemblées lundi dans la ville de Kenitra, à l'est de la capitale marocaine Rabat, pour demander l'ouverture d'une enquête après qu'une femme se soit immolée par le feu suite à la confiscation de ses marchandises par le pouvoir local. Fatia est une martyre, car elle est morte en luttant pour son pays. Je demande l'ouverture d'une enquête. Je veux que la justice soit faite. Je veux le droit pour ma mère. Je ne veux pas le perdre. Selon Mahfoud Al-Majou, membre de la coordination nationale des marchands ambulants, la victime n'a pas pu supporter les humiliations et autres injures du gouvernement local alors qu'elle était venue réclamer ses marchandises qui avaient été confisquées.